Honneur et gloire soient rendus à toi, notre Père. Seigneur de Tout-Puissant, merci, car tu as tout créé par ta parole. Tu as tout créé par ta parole et c'est là de la même façon. Tu as montré à l'homme de faire comme tu l'as fait. Seigneur, cet après-midi, nous voulons, à travers cette parole, que nos vies soient impactées. Que nos vies ne restent pas de la même façon, Père. Qu'il y ait un changement. Père, que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit célébré dans la vie de ton serviteur. Que l'huile coule cet après-midi, Père, dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Dans la joie d'accueillir. Il parle bien. J'aime parler le mot grâce là. Il a vraiment la grâce, il a le roi. Il a la grâce d'enseigner, il est juriste par formation. Il a le ministère de docteur. Et si vous allez sur Amazon, vous allez voir, il écrit beaucoup de livres. Il a vraiment cette grâce là, il parle trop bien. Et cet après-midi, vraiment, il y a quelque chose que le Seigneur a déposé pour toi dans sa vie. Et j'aimerais que vous et moi, nous puissions en profiter cet après-midi. Il vient de très loin, il vient de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Docteur Odessel Keitala. Et sous nos acclamations, si on peut les accueillir. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclamer Jésus, gloire à Jésus. Ah, il est merveilleux, il est puissant, ce Dieu-là. Je tiens à remercier les chantres. Tout à l'heure, vraiment, nous avons été conduits par l'Esprit. Que Dieu continue à vous bénir, Dieu continue à vous utiliser et Dieu continue à vous pousser encore plus loin par l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Ah, mon cœur est profondément ému. Une fois encore de vous revoir après tant de mois. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir, mes bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu. Moi, je l'appelle le révérend apôtre. Cet homme qui me porte dans son cœur depuis, je dirais depuis l'éternité, parce que Dieu nous a réunis ici sur la terre. Et je suis très heureux d'être là. Je salue le papa de la maison. Vraiment de Dieu, papa, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta considération, papa. Que Dieu continue à ajouter, que Dieu se souvienne de ton ministère, de tout ce que tu fais pour moi, pour ma famille, pour l'Église. Et que mon Dieu te rende cela au centuple. Au nom de Jésus-Christ. Je n'oublierai pas ton épouse que j'ai vue tout à l'heure. Maman, que Dieu te bénisse. Vraiment, notre cœur est dans la joie. Quand on arrive à Strasbourg, on a dit, ah, que cette maman-là vive longtemps. Qu'elle vive 150 ans encore. Parce qu'elle nous fait tellement du bien. Que Dieu se souvienne de toi, maman, et des enfants. Et que Dieu continue à bénir ta maison. Je ne suis pas venu seul. Cette fois-ci, j'ai été accompagné par celle qui m'a toujours soutenu. Et hier, avec notre frère Tony, on parlait un peu de l'Ukraine. Et c'est lui qui m'a rappelé, effectivement, docteur, quand tu repartais au Congo-Brazzaville pour te marier,
on t'accompagnait à l'aéroport, tu avais beaucoup de bagages. J'ai dit, hey, c'était pour la femme. C'était pour la femme. Tout ceci, c'était pour aller rejoindre l'âme sœur. Et donc, je suis venu ici avec mon épouse. Et je vais lui demander de se lever. Elle s'appelle la servante de Dieu. Que Dieu la bénisse. Voilà Jésus. Merci maman de t'asseoir. Nous sommes venus et ça fait un bon bout de temps, depuis le mois d'avril. Nous sommes ici, on tourne un petit peu entre Paris, Lyon, Cuisseau. On est aussi arrivé en Allemagne dans des programmes et on ne pouvait pas rentrer comme ça à Paris pour la Côte d'Ivoire sans passer par Strasbourg. Et c'est pourquoi veuillez recevoir ici toutes les salutations de vos frères et de toutes vos sœurs de la Côte d'Ivoire et de partout. Amen. Voilà, donc ils m'ont dit, papa, partout tu passes et surtout là-bas à la cité de Sion, transmets toutes nos salutations, nos shalom. Est-ce que vous recevez les shalom? Amen. Le Seigneur, vraiment que Dieu vous bénisse. Toute l'Église, merci encore, merci pour vos cœurs, votre disponibilité. C'est vrai que nous n'aurons que ce dimanche, mais dans les jours et les mois qui viendront, nous serons là pour d'autres programmes encore un peu plus profonds. Amen. Amen. Voilà, chaque jour que Dieu nous accorde, nous sommes en train d'avancer dans ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur nous a mis un message qui va te faire du bien, qui va me faire du bien. Et c'est pourquoi, supportez-moi mes bien-aimés et que le Saint-Esprit soit l'enseignant par excellence. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et respectueusement, nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'au verset 52. Luc chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'au verset 52. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, les parents de Jésus allaient chaque année à Yerushalayim à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Yerushalayim. Son père, sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Yerushalayim pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir, mes bien-aimés, je ne serai pas long. Alors, c'est un rappel, effectivement, à chacun de nous ici, mes bien-aimés. Notre sujet, c'est les affaires du Père. Et je vais l'aborder, en tout cas, en sorte qu'en sortant d'ici,
que nous puissions garder le message de notre Dieu pour longtemps. Ce qui est étonnant dans ce que nous venons de lire, et ça peut-être que ça ne frappe pas la conscience de quelqu'un, c'est que c'est assez, je dis bien c'est assez gravissime que Joseph et Marie aient oublié Jésus au temple. Je dirais que c'est impardonnable d'ailleurs, parce que, rappelons-nous, dans l'histoire, dès le début, prenons le cas de Marie, que nous connaissons très bien, eh bien, Marie, dans ses fiançailles avec Joseph, ne connaissait pas d'homme. Eh bien, elle marchait un matin et elle a croisé un ange, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de gens. Elle a croisé le surnaturel. Et l'ange lui dit que tu concevras, vous connaissez l'histoire, et l'ombre du Saint-Esprit te couvrira et tu porteras en ton sein celui qui est considéré comme le salut d'Israël. Donc cette dame, cette femme, qui est le type de l'Église, connaissait la prophétie. Alléluia. Amen. Non pas seulement qu'elle connaissait la prophétie par ce qu'elle entendait dans les synagogues et au temple, lorsque dès son bas âge, elle allait là-bas, écouter les prédications et tout. Donc elle savait que Ésaïe avait parlé, Ézéchiel avait parlé, et depuis même Moshe Rabbeinu, Moïse, avait prophétisé sur l'avènement du Hamashiach, qu'il devait venir, et c'est elle, à la plus grande surprise, qui a été choisie par Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ce matin, Dieu t'a choisi. Amen. Mais ne te limite pas à ce choix-là. Ne te limite pas à ce que, oui, Dieu m'a choisi. Non, ce n'est qu'une étape de ta destinée sur la terre. Et elle, mes bien-aimés, elle a reçu cette grâce, cette faveur. L'ange lui a parlé, le surnaturel lui a parlé. Et quand même lorsqu'elle est allée croiser Élisabeth, sa parente, eh bien il s'est passé quelque chose. Nous connaissons cette histoire. Et ça c'est Marie. Prenons le cas de Joseph, le mari. Joseph voulait se séparer d'elle. Tout simplement, c'est inconcevable qu'une femme, à cette étape des fiançailles, puisse tomber enceinte. C'est un grand scandale. Donc, il ne pouvait pas, en tant qu'humain, continuer à gérer un tel dossier. Il dit non, je vais me séparer d'elle. Dieu a envoyé un ange lui parler, pour lui dire, ne te sépare pas d'avec ta femme. Donc, déjà au ciel, elle était considérée, Marie, comme femme de Joseph. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le ciel doit te dire. Il y a ce que les hommes te diront, mais il y a ce que le ciel te dira. L'homme est versatile. L'homme te dit quelque chose et demain il peut changer. Mais ce que le ciel te dira, peu importe le temps, cela s'accomplira. Amen. Ah oui, moi je crois à cela, mes bien-aimés. On est connecté au ciel afin de dominer la terre. Et Joseph a entendu la voix du surnaturel. Eh bien, il s'est décidé à garder Marie, à porter cette honte ou ce scandale. Ce n'est pas les lois comme on dit en Côte d'Ivoire. Et ils se sont bâtis comme cela. Et cet enfant qui n'était pas comme les autres est né dans ce couple. Cet enfant était assez particulier. Éventuellement, il était le porteur du salut d'Israël. Mais c'était un enfant. À ce niveau-là, c'est encore un enfant. Et donc, les parents, Joseph et Marie, avaient la lourde charge de veiller sur lui. Maintenant, je vais vous poser une question. Si aujourd'hui, le président Macron vient vous voir par des circonstances, je n'ose pas rentrer dans les détails, et vous dépose une valise de diamants, vous disant que si cette valise disparaît, la France disparaît. Vous faites comment? Vous allez gérer cela. Vous allez veiller sur cela. Mais non, ce que Dieu a donné, qui peut me rappeler ce verset de Jean 3,16, dit quoi? Oui. Oui.
Oui. ne périsse point, Oui. et qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, regardez ce don qui a été donné du ciel. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Un tel don qui a été donné. Et pour lequel ce don, il y a 2 personnes qui doivent veiller sur ce don jusqu'à l'accomplissement. Mais ils ont oublié le don. Bon, toi et nous, on fait comment? Alléluia. Amen. Donc, tant que ce don n'est pas retrouvé, mais on est perdu. Et c'est un enfant. Je ne vais pas rentrer dans les détails des informations que vous suivez sur la télé. Vous voyez un peu tout ce qui se passe. Et bien, des parents, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 2 parents? Des irresponsables. Oh, qui dit Amen. Amen. Disons les mots comme tels. C'est des irresponsables. Et en plus, les voilà qui quittent Jérusalem, laissant Jésus, ne sachant même pas qu'il était avec eux. Voilà, ils sont partis comme ça durant des jours. C'est après qu'elle va se rendre compte, ah tiens, mais il manque quelque chose, ou il manque quelqu'un. Qui dit Amen. Amen. C'est qui manquait? Jésus. Bon, maintenant, moi je vais poser la question aux parents ici. Là. Franchement, pendant un jour, vous mangez, vous dormez, vous vous réveillez, vous dormez, vous mangez, vous dormez, vous vous réveillez, sans savoir que le don du ciel n'est pas avec vous. Non, mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. C'est le problème que les chrétiens ont aujourd'hui. C'est la même chose. Vous allez critiquer Marie et Joseph aujourd'hui en disant que non, c'est des irresponsables, voilà, mais comment ils peuvent être aussi incompétents, voilà, mais pourquoi ils n'ont pas cette révélation? Pose-toi la même question, si tu étais à leur place, tu ferais quoi? Vous voyez, la difficulté des chrétiens aujourd'hui, quand tout va bien, on oublie la prière. Quand tout va bien, on oublie, comme a dit papa ici, les fondamentaux du christianisme. On oublie cela. On oublie qu'il faut être vigilant. On oublie, mes bien-aimés, que nous sommes en pleine guerre. C'est vrai, ça va bien dans ta maison, mais sache-le qu'autour de toi, ça ne va pas bien. Alléluia. Amen. Si tout va bien, tu as trouvé du travail, tu as trouvé tes papiers ici, tout va bien. Mais sache-le qu'il y a ton frère qui a besoin du soutien de ta prière. Il y a ta soeur qui a besoin du soutien de ta prière. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu t'a fait grâce de rentrer dans le jour de ton jour, sache-le que Dieu te bénit pour bénir quelqu'un. La bénédiction, ce n'est pas forcément donner de l'argent à quelqu'un, mais prendre du temps, jeûner et prier pour ton pasteur, ça c'est important. Prier pour ta soeur qui est restée au pays aussi, ça c'est important. Prier pour ton frère et ta soeur en difficulté autour de toi, ça c'est aussi important. Alléluia. Amen. Mais on a oublié cela. On a oublié pourquoi nous venons à l'église. Beaucoup viennent à l'église, mais les idées sont ailleurs. Oui, tellement qu'on est accablé de difficultés, tellement que ça ne va pas. Je viens seulement à l'église parce qu'il faut que je vienne à l'église. Non, tu viens à l'église parce que tu sais qu'à l'église, il y a la solution. Amen. Alléluia. Amen. Non, je vous assure, mes bien-aimés, l'église, la vie chrétienne n'est pas une vie de religion. On n'est pas religieux. Non, non, non. Mais on est spirituel. Parce que Paul a dit, un homme spirituel juge de tout. Mais le religieux, c'est celui qui s'habitue. Or, avec Dieu, on ne s'habitue pas. Amen. C'est ce qui a caractérisé Marie et Joseph ici. Marie et Joseph ont oublié la grâce. Or, la grâce est une personne. Pendant 3 jours, la grâce n'était pas avec eux. Mais eux pensaient que la grâce était là. Oh bien aimé, quand Dieu t'utilise, quand Dieu est avec toi, cela ne veut pas dire que tu es au-dessus de tout le monde. Non, c'est une question de grâce et de faveur. Alléluia. Oui, le problème des hommes de Dieu aujourd'hui, si Dieu te bénit un petit peu, tu as une voiture, tu as une grande église, voilà, tu crois que tu es au-dessus, tu te laves avec Dieu, tu dors avec Dieu, tu manges avec Dieu, les autres. Non, pas du tout. La Bible dit, le plus grand au ciel, c'est celui qui est le serviteur de tous. Amen. C'est très important. Marie et Joseph ont oublié cela. Et c'est ce que le Saint-Esprit te rappelle ce matin. N'agis pas. N'oublie pas comme Marie et Joseph. Pourquoi? Parce qu'il y a les affaires du Père à accomplir. C'est la priorité de la vie. C'est la priorité de la vie, mes bien-aimés.
Mon épouse est là, heureusement, elle est mieux placée pour vous témoigner de cela. On n'avait jamais voulu œuvrer en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on n'a jamais pensé à cela. Mais regardez ce que Dieu fait. Il me fait quitter de l'Ukraine. Au lieu de me diriger directement en Congo-Brazzaville, il m'envoie en Côte d'Ivoire. Je vais faire quoi en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas mon pays. Mais en tout lieu où Dieu vous donne en possession, il vous donne. Amen. Alléluia. Amen. Il vous donne. C'est dans le plan de Dieu qu'il vous ait envoyé ici en France, qu'il vous ait envoyé en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Dieu sait que c'est là où il va te rencontrer et il va te bénir. Il y a toujours un territoire, hein? Il y a toujours un lieu approprié. Voilà. Il suffit d'être là où Dieu veut que tu sois. Non, je vais appuyer ceci. Je dis ceci. Ce n'est pas parce que les autres vont quelque part que toi, forcément, il faut aller là-bas. Non, 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 non. Si ce n'est pas ta destinée, n'y va pas. Je dis n'y va pas. Même si tu reçois la bénédiction là-bas, si ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois, quitte. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être béni. 20 ans, tu peux être béni. Mais en une seule fraction, tu perds tout. Et tu vas te poser la question, mais Seigneur, comment j'ai tout perdu? Il dit, mais tu n'étais pas là où je veux que tu sois. Parce que le diable aussi bénit. Je vais dire à quelqu'un, le diable aussi est béni. Mais la bénédiction de l'Éternel se donne sans chagrin. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, Marie et Joseph, c'est la même conception qu'ont les chrétiens aujourd'hui. Voilà, on va à l'église, on paye nos dîmes, nos offrandes. Bon, tout va bien, Jésus est avec nous, donc je peux mener ma vie comme je veux. Non, mon bien-aimé, on est les citoyens du royaume. Amen. Ça veut dire que étant citoyen du royaume, on a des principes et des règles à respecter. Amen. Je répète, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Amen. Si tu violes, eh bien tu payes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si nous comprenons cela, mes bien-aimés, et nous comprenons aussi que Dieu a tracé effectivement, comme on le dit ici, une destinée glorieuse pour chacun de nous. Mais il s'agit de savoir, est-ce que tu fais exactement ce que Dieu te demande de faire? Ne cherchez jamais à faire ce que les autres font. Même si pour les autres ça marche, mais qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Alléluia. Amen. Oui. Dieu vous demande de faire une certaine façon. Dieu vous demande d'agir d'une certaine façon. Appliquez-vous à cela. Raison pour laquelle Dieu nous donne toujours un berger dans une bergerie qui reçoit de la part du Seigneur une vision et qui conduit les brebis. Alléluia. C'est ainsi, mes bien-aimés. Mais si vous sortez de la bergerie, vous sortez de la grâce. Vous sortez de la grâce. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de chrétiens papillons. Ah mais comme il y a une méga church quelque part, c'est là. Bon, je dis ceci, méga church, est-ce que le pasteur là te connaît? Il a 50 000 brebis, il fait comment? Alléluia. Il ne te connaît pas. Oh non, moi mon père dans la foi, c'est celui qui a la télé, la langue de... Il ne te connaît pas. Moi je bénis le Seigneur pour votre pasteur. Parce que c'est un homme qui suit les brebis. Et c'est très important. Moi en Ukraine j'étais aussi berger. Hein. Oui, je me suis occupé des moutons, des chèvres et tout ça. Mais je vous assure que c'est une école. Et j'ai appris que les brebis n'entendent que la voix du pasteur. Alléluia. Amen. Oui, en russe, quand on dit pachli, c'est-à-dire suis, suivez-moi, suis. Mais quand un autre dira pachli, suis, ils ne viennent pas. Pourquoi? Les brebis entendent ma voix et me suivent. On est nourri dans la bergerie. Les temps sont difficiles, je vous assure. Ne regardez pas la télé, tout ce qu'on nous raconte à gauche. Les temps sont extrêmement difficiles. Surtout du point de vue spirituel. Parce que pour un rien, vous pouvez perdre votre salut. Je dis pour un rien. Et beaucoup vendent leur salut. Beaucoup vendent leur salut. Tombent dans des compromis. Pour un rien. Mais bien aimé, ah non, c'est difficile, je n'ai pas pu supporter. Non, avec Jésus, tu supporteras. Tu t'en sortiras. L'Esprit de Dieu dans l'homme ne te poussera jamais à l'échec. Non. Personne ne passe à côté de la croix de Jésus et rester la même. Il se passe toujours quelque chose. Un jour, oui, tu manques, mais un autre jour, Dieu fera. Amen. Il n'y a aucun obstacle, mes bien-aimés, qui puisse t'empêcher d'aller vers ta destinée glorieuse. Parce que Dieu a tracé cela. Et je dis ceci, quand tu arrives sur la terre, il y a une signature prophétique qui t'accompagne. Amen.
Cette signature prophétique, mes bien-aimés, ne peut repartir à celui qui a porté la signature tant qu'elle n'accomplit pas le pourquoi. Elle a été relâchée. Nous croyons à cela. Et nous croyons au miracle. Nous croyons que Dieu accomplit toujours, il continue à agir. Et je déclare pour cette église, l'Éternel dans les 2 ans qui va venir, va vous positionner. Amen. Là où vous ne pensez pas, l'Éternel va ouvrir. Amen. Parce que le Dieu que je prie est un Dieu qui change l'histoire des hommes. C'est l'Éternel des grandes connexions. Amen. Et tout ce que vous demandez ici, l'Éternel dit Amen au ciel. Amen. Et il approuve vos prières. Amen. Tout ce qu'il a programmé, qu'il accomplira pour vous, va se réaliser. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toute situation que vous traversez, peu importe les pleurs, les larmes que vous avez aujourd'hui, peu importe la déprime qui peut vous caractériser, amen, mais je déclare maintenant, le ciel est ouvert pour vous. Amen. Vous allez vivre des grandes choses. Amen. Dieu que nous prions, Dieu que nous servons, Dieu qui nous accompagne dans les nations, va étendre sa main immuable, va vous positionner au-delà de vos réflexions, au-delà de vos prières, au-delà de vos requêtes, parce que Dieu donne toujours le meilleur à ses enfants. Amen. Et si tu crois que ce matin, cette parole a été destinée pour toi, amen, elle fera un effet incroyable. Amen. Elle va briser les limites. Amen. Elle va ouvrir les portes des ambassades. Amen. Elle va te positionner au-delà de ce que tu penses. Amen. Je veux dire à quelqu'un, surtout à une femme, ne pleure pas. Sache que le Dieu est un Dieu de guérison. Amen. Il est El Shaddai. Il renverse les temps et les circonstances pour toi. Je veux dire à quelqu'un, tous ceux qui s'opposent à ta vie vont croiser la puissance du Saint-Esprit. Je dis encore à un frère ce matin, là où tu penses que c'est fini, sache-le que Dieu est en train de débloquer la situation derrière toi. Il va te faire réjouir. Ton cœur va se réjouir de joie. Ton cœur va se réjouir de joie. Et tu vas témoigner de la puissance de Dieu. Parce que Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il accomplira. Ce qu'il a prévu de faire pour toi, il le fera. Il n'y a personne, ni un gouvernement, ni qui que ce soit, qui puisse t'empêcher d'aller de l'avant. La bonne chose pour nous, nous servons le véritable Dieu. Amen. Il faut être sûr du Dieu que tu sais. Jésus rappelle ça ici à sa mère en te criant, ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon Père? Amen. Où voudriez-vous me trouver en dehors des affaires du Père? Où? La Bible dit ceci, vous me servirez et je prendrai soin de vous. Mon bien-aimé, c'est le principe. C'est un principe, c'est une clé. Et chaque élu de Dieu doit marcher avec sa clé. Alléluia. Tu dois marcher avec ta clé. Tu dois marcher avec ta clé. Et cette clé, tu ne la recevras pas dans les maquis, tu ne la recevras pas dans les murmures, tu ne la recevras pas ailleurs, si ce n'est là où Dieu t'attend. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la prière. Demeure là où Dieu trouve, je dirais, l'atmosphère, là où Dieu estime et pense que c'est là où tu dois te trouver. C'est ce qu'il a rappelé dans sa Bible. Vaut mieux un jour dans sa présence que 1000 ans ailleurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et voilà sa mère qui est toute étonnée. Elle est toute étonnée de voir que l'enfant était au temple après tant de jours. Mais oui, là où vous allez le chercher là, est-ce que c'est là-bas où vous l'avez laissé? Chez les voisins, chez les cousins, mais non! Mon bien-aimé, nous cherchons souvent Jésus très loin, loin, alors que quelquefois il est ici avec nous. La Bible est claire. N'inventons pas des choses dans la tête. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. C'est sa part. Ce n'est pas ton oncle qui l'a dit, ce n'est pas le voisin qui, c'est lui qui a dit. Là où 2 ou 3. Alléluia. Amen. Or, lorsque vous vous rassemblez et que l'Esprit de Dieu est là, qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de faire? Je veux dire à quelqu'un, ils étaient 120 dans la chambre haute. 120 dans la chambre haute. À peine 120, alors qu'il y avait des millions en Israël. Mais lorsque la Pentecôte est descendue, qu'ils reçurent la puissance d'en haut, le Saint-Esprit lui-même, le grand évangéliste, a envoyé 3000.
Je veux dire à quelqu'un, reste là où il faut que Dieu te rencontre. Amen. Ne va ni à gauche ni à droite. Comme je dis ceci, demeure dans la prière. Tiens ferme jusqu'au bout. Les autres peuvent laisser la main du Seigneur. Ce sont les autres. Ah, est-ce que je vais parler à quelqu'un? Les autres peuvent dire que non, moi je suis fatigué de la prière. J'ai tellement donné. Mon bien, mais toi continue. Ne lâche pas. Amen. Même si tout le monde abandonne la main de Jésus, toi demeure sur cette main-là. Sois ferme jusqu'au bout. Sois ferme. Alléluia. Les gens vont te dire, mais toi-même, tu ne vois pas, tu es fatigué d'aller dans cette... Tiens, mon bien-aimé, le jour et la saison que Dieu a prévu pour toi n'est pas loin. Amen. Et c'est au moment où toi, tu te dis que non, moi, je vais quitter, je vais laisser. C'est là où l'ange arrive, maintenant, pour te déposer ta grâce, mais on ne trouve personne. Or, sachez-le que la grâce est grâce pour toute personne qui la reconnaît comme grâce. Amen. Il faut la reconnaître, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Jésus a rappelé à Marie et à Joseph, mais vous, où voudrez-vous que je sois? Je dois être là où Dieu m'a demandé d'être. Je dois être aux affaires de mon Père. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, sache-le, tu n'échoueras pas. Amen. Ton histoire, je répète, ce n'est pas toi qui écris ton histoire. Mais ton histoire est écrite avec un esprit qui a été envoyé du ciel. Vous deux, vous êtes en train de construire une histoire. Sois conscient de ton Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Sois conscient de ton Dieu. Et il a prévu des grandes choses pour toi. S'il a déclaré déjà dans Jean qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de te donner au-delà même de ce que tu demandes? Au-delà. Il est capable de le faire, mes bien-aimés. Il est capable de changer les temps et les circonstances pour toi. Il est capable. Donc tiens ferme, tu n'échoueras pas. Je dis ceci, tu n'échoueras pas. Amen. Or, le comportement de Marie et Joseph, eh bien, c'est ce que devait faire Israël. Israël n'est que l'ombre des choses à venir. L'Église des nations que nous sommes, nous tous, l'Église, nous nous comportons exactement comme Israël. Exactement. Nous avons oublié Jésus. Tellement que nous sommes dans des bonnes conditions, dans nos zones de confort, tout va bien. Voilà. Non, mon bien-aimé, même si Dieu te bénit au-delà de toute pensée, demeure humble, demeure simple. L'humilité précède la gloire. Amen. Mais s'il y a un brin, c'est-à-dire qu'on te donne à peine une Range Rover comme j'aime bien, on te donne une bonne maison et que tu fais le tour du monde 7 fois dans la semaine, tu dis que toi tu es plus que Macron, c'est... Mon bien-aimé, sache-le que ça là, il y a Nebuchadnezzar qui a connu ça. Ah oui, il s'est dit, moi, Nebuchadnezzar, je suis, oh Jésus. Dieu lui a dit, tu n'es rien. Et pour te prouver que tu n'es rien là, tu seras une bête. Comportement des infidèles. C'est ce que nous affichons le plus souvent. Dieu nous bénit. Oui. Seigneur, merci. Continue à me bénir pour que je sois une source de bénédiction pour l'œuvre de Dieu, pour mon pasteur, pour ceci. C'est très important. Parce que vous regardez, Dieu ne... C'est-à-dire que Dieu veut nous faire tellement du bien, mais souvent il nous observe, il trouve qu'on n'est pas prêt. Oui, on n'est pas prêt. Je vous donne un exemple. Regardez, un enfant qui demande à son père, qui est généreux d'ailleurs, papa, achète-moi une voiture. Qui ne veut pas d'une voiture ici? Bon, je parle de ta bénédiction. Qui ne veut pas que Dieu le bénisse ici? Non, mais papa, nous, on veut tous que Dieu nous bénisse. Ok, bien. Mon enfant, tu veux que je t'achète une voiture? Alors dis-moi, est-ce que tu as un permis? Ah oui, ah tiens, papa, je n'ai pas mon permis. Mais papa, je vais faire mon permis, donc il faut me donner l'argent. Vous voyez ce que nous faisons dans nos prières? Alléluia. Après, Dieu te rappelle encore, ah tiens, tu cherches un permis. Est-ce que tu es en âge de faire un permis? Alors que tu n'as que 15 ans. Vous voyez? Et on se met à bouder Dieu. Dieu tarde à me donner mon mariage. Dieu tarde à me donner ceci. Bon, je veux dire ceci. Tu veux rentrer dans le mariage, mais c'est toi qui te chamailles avec toute la communauté chaque année. Chaque année, tu te chamailles avec... On te connaît par ton nom.
Bon, quel est le frère qui a déjà eu un mauvais témoignage de toi qui va accepter de venir t'épouser? Dis-moi. Alléluia. Amen. Oui. Vous voyez ce que nous faisons? Non, Seigneur, permets que je comprenne ta volonté. Permets, change mon caractère. Alléluia. Amen. Seigneur, transforme-moi. C'est le rappel que la Bible dit ici de Jésus. Écoutez, Jésus était au temple. Il discutait avec des docteurs. Il est questionné et un enfant de 12 ans. Alléluia. Est-ce que c'est normal? Bon. Il sort déjà de la normalité. Mais il est là. Il cause avec les docteurs de la loi. Ce n'étaient pas des petits enfants, c'est des gens barbus, se grattent la barbe blanche, qui sont dans la Torah, Nemi Wetubib, qui lisent, qui dansent, qui dorment. Dans la Torah, ils sont là, ils connaissent les Écritures, mais ils ne croyaient pas aux Écritures. Voyez-vous? Et c'est un enfant de 12 ans qui les dépasse. Et ils sont étonnés. Bon, maintenant, est-ce que c'est ce qui a fait que Jésus soit orgueilleux? La Bible dit, lorsqu'il répondit à sa mère ainsi, ensuite, la Bible rappelle le caractère d'un véritable enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu connais, ce n'est pas parce que tu es riche, mais l'enfant a été soumis à ses parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous voyez, hein? Vous voyez? Tu reçois de la part de Dieu. Tu as un don exceptionnel. En tout cas, toi et Dieu, franchement, vous dormez tous ensemble. Mais tu es humble. Tu es soumis à une autorité. Est-ce que c'est ton cas? Ah ouais? Si on te donne juste, là, tu arrives à la maison, on dit que non, ton salaire a augmenté à 20 000 € par mois. Est-ce que le pasteur, tu le verras toujours de la même manière? Comme je vois en Côte d'Ivoire, je le répète toujours. Pasteur Naoya, hein? Naoya, ça fait 1 an, il ne vient plus à l'église, tout simplement parce qu'il a eu une augmentation et tout va bien dans sa vie. Non, Jésus a été soumis à ses parents. Ça ne s'est pas arrêté là. Mais la Bible dit qu'il croissait. Alléluia. Plus tu viens à l'église, plus tu deviens une femme meilleure et un homme meilleur. Chaque jour, tu t'approches du Seigneur afin que cette croissance ne s'interrompe pas. Amen. Non, je n'ai pas bien parlé. Amen. La problématique encore des chrétiens, c'est que non, pasteur, moi je connais. C'est ce que tu as déjà prêché il y a 10 ans, ça je connais. Non, l'Esprit de Dieu renouvelle chaque fois. Amen. Alléluia. Amen. On ne cesse pas d'apprendre dans la présence de Dieu. Amen. On ne connaît rien. C'est Dieu qui connaît. Amen. Jésus croissait en sagesse. La première des choses, garde ça. En sagesse. La sagesse, la Bible qui le dit, hein, c'est une réponse donnée, la définition de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Qui peut me répondre? La sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Déjà, mets ça dans ton cœur. Quand tu as la crainte de Dieu, là, tu as déjà un début de sagesse. Parce que ça va t'éviter de dire ce qu'il ne faut pas dire. De te taire quand il faut que tu te taises. De parler quand il faut parler. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? C'est ça aussi la sagesse. Alléluia. Amen. Oui, tu connais, mais tu te tais. Oui, tu sais, mais tu te tais. Parce que ce n'est pas le moment de parler. Quand l'Esprit de Dieu te dira, vas-y, parle maintenant. Alléluia. Mais nous, non, j'ai le Saint-Esprit. Donc les autres ont quel esprit? Alléluia. Amen. La sagesse. Ensuite, il y a quoi? La stature. La stature, c'est quoi? C'est les vertus du Saint-Esprit en nous. Et dans la stature, on a l'amour. Je veux dire à quelqu'un, tu peux avoir tous les dons spirituels que tu as, et même reconnus par le corps pastoral ici et tout. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Parce que je ne pense pas qu'il y ait compatibilité entre quelqu'un qui prophétise ici à l'église. Dieu a dit ainsi par l'Éternel, c'est la même personne qui haït tout le monde. C'est pas possible. Alléluia. Parce que sache-le que le diable aussi prophétise. Donc certainement que c'est ton oncle, ton cousin. Parce que lui, il n'a pas d'amour. Mais il prophétise. Alléluia.
dans la statue d'un homme parfait, il y a la foi, il y a la vertu, il y a la connaissance et tout. En dernier lieu, il y a l'amour. Et ce qui caractérise le summum d'un véritable enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, c'est l'amour. Oui, vous pensez que être pasteur, c'est facile. Quelqu'un que tu emmènes vers le Seigneur, pour lequel tu portes à cœur, c'est la même personne qui va te percer autour, qui va t'injurier. Oh, les pasteurs, ils sont tous la même chose. Ils sont tous pareils, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ils sont tous la même chose. Non, on n'est pas la même chose. Alléluia. On n'est pas la même chose. Voyez-vous? Non, ces pasteurs-là, pour aller les voir, comme chez nous en Côte d'Ivoire, pour aller voir un pasteur, il faut donner enveloppe. Mais attendez, est-ce que tu es venu me voir et moi j'ai été demandé enveloppe? Viens d'abord me voir, m'écouter, je prie pour toi, et tu t'en vas, c'est là où tu diras si je suis comme les autres. Alléluia. C'est pourquoi j'évite au maximum, quand quelqu'un vient dans mon bureau, je dis, je prie pour toi, tu veux, pasteur, soit tu vas mettre ça dans le panier là. Je ne veux pas que demain, que mon nom soit gâté quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la Bible dit, quand tu veux bénir quelqu'un là, que ta main gauche ne sache pas. Je n'ai pas bien parlé. J'étais chez le docteur de Chanel. Je lui ai laissé un enveloppe de 200 € là-bas. Attends, l'autre là-bas a besoin de ça? Tu es obligé de dire ça? C'est entre toi et Dieu. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? La statue. Et enfin, en dernier lieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce passage biblique? La grâce. Vous voyez? La grâce, elle va couler dans ta vie. Elle va couler. Il y a des choses pour lesquelles, mes bien-aimés, quand tu es en harmonie avec l'Esprit de Dieu, quand tu es en harmonie avec le Seigneur, sache-le qu'avec le temps, il y a des choses pour lesquelles tu n'auras plus d'efforts à fournir. Je n'ai pas bien parlé. Il y a des choses avant, pour faire ça, il fallait roko bababa, chacun dossier, des jeunes et tout. Mais un temps arrivera que tu fais ça, ça va. Tu fais ça, ça va. Tu fais ça, c'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce qui coule. Et ça, mes bien-aimés, que l'Éternel nous mette ça dans nos cœurs. Que le Seigneur nous fasse comprendre ça ce matin. Les affaires du Père. Mais ne nous comportons pas comme Marie et Joseph. Nous avons oublié. Non. Et si nous avons oublié, Dieu nous dit, revenons. Moi, le mérite de Marie et Joseph, c'est qu'ils sont revenus. Qui dit Amen? Amen. Oui, Marie et Joseph sont revenus, mais il y en a d'autres qui partent. Tellement qu'ils sont partis, tu oublies même d'où tu viens. Mes soeurs, mais toi tu étais intercesseuse à Cité de... c'était il y a cela 30 ans, je ne sais plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut me laisser avec la vie chrétienne. Bon? Mais c'est que tu n'as jamais été chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis ceci, Naaman est tombé 7 fois dans l'eau. 7 fois, il est redevenu comme la peau est devenue comme une peau de bébé. Alléluia. Tu ne peux pas tomber 7 fois dans la mer, ici, là, dans le sang de Jésus, et dénorer la même personne. C'est faux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que ta sémence à toi, là, c'est une sémence qui ne va jamais se convertir. Mais moi, je crois en toi. Je dis ceci, moi, je crois en toi. Amen. Et je sais que tout ce que tu écoutes ici, tous les sacrifices que tu fais ici, vont porter leurs fruits un jour. Je dis vont porter leurs fruits un jour. Si ce n'est pas ce matin, c'est que c'est dans la semaine qui viendra. Tu as compris ce message. Regarde le Seigneur, mon bien-aimé. Alors je veux que tu gardes quelque chose. C'est que Jésus ne t'a pas oublié. C'est même si toi tu l'as oublié, mais lui il ne t'oubliera jamais. Et il y aura quelque chose qui va toujours te rappeler qu'il n'est pas trop tard. La vie d'un enfant de Dieu n'est jamais soumise au tempérament des hommes. Jamais. Ça ne dépend que de Dieu. Refaire-toi à Dieu nuit et jour. Seigneur, je sais que tu feras. Et je garde confiance. Et je sais que ma vie, mon avenir, mon futur ne sera pas comme ce que je vois aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que le Seigneur vous conduise davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre docteur de sel? Alléluia. On peut acclamer notre docteur de sel. On peut le faire. On peut acclamer
féeriques. Lesquels sont féeriques. Lesquels sont notre Dieu. Alléluia. On va nous asseoir. J'aime pas faire le commentaire après le message. C'est un très bon message. Juste ce que moi j'aurais été mis. La première chose, vous connaissez l'histoire du vieux prophète et le jeune prophète. Donc, quand il est arrivé, on a dit ne mange pas. Il faut écouter. Peu n'importe ce côté, ne mange pas. Et deuxième leçon, moi j'ai résumé. Lorsque Jésus a eu toute la victoire sur l'humanité, il est monté, il avait la gloire. Il pouvait faire ça. Dieu lui a dit, assis-toi. Lorsqu'il a eu toute la victoire, il pouvait dire, moi, il a eu la victoire sur la terre et dans les cieux aussi. Mais Dieu lui a dit, assis-toi. Assis-toi. Jusqu'à ce que Dieu a dit, assis-toi. Et Jésus l'attend jusqu'à présent. Il ne sait pas encore le il l'attend. C'est ce que moi je vais dire. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous sommes vraiment à l'heure, nous allons faire tout le temps. De sorte que nous allons nos bien-aimés, après qu'ils viennent à l'heure, on laisse la place. Nous sommes dans la joie et nous sommes ici tous les mardis pour notre célébration, notre atmosphère céleste, de 18h à 19h30. Nous passons des moments dans les proclamations, les déclarations. Et moi, Nékis, personnellement, je vois la main de Dieu. Et si tu veux voir la main de Dieu, viens avec nous. Dieu est présent. La Bible dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, les robes ne sont forcées, ce sont les violents qui s'en emparent. Empare-toi. Viens prier avec nous. Il y a l'atmosphère, il y a la main de Dieu. On proclame, on passe du temps. On donne que la pensée de jusqu'à un quart d'heure, même 20 minutes. Et tout le temps, on est en train de déclarer, de proclamer. Si tu as le temps, viens prier avec nous. Et tous les dimanches, nous sommes ici, comme notre culte de célébration de 13h30 jusqu'à 16h. Et tous les samedis, nous avons notre